Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce magazine d'entretien Actu Soir. Aujourd'hui, nous revenons sur le contentieux de l'ONU avec le Katanga. Il s'agit de quoi exactement? C'est la question principale de l'entretien de ce soir qui a l'honneur de recevoir M. Patrick Massengo, qui est président de l'Alliance des forces patriotiques katangaises, AFPK, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Le contentieux de l'ONU avec le Katanga, il s'agit de quoi, si on peut revenir un peu dans l'histoire par rapport à cette question? Oui, ce contentieux, il faut l'aborder dans deux sens, sur le plan historique et sur le plan juridique. Oui. Sur le plan historique, c'est tout un complot orchestré contre le peuple katangais. Oui. L'année 1961, c'est une année noire pour le peuple katangais. Oui. Le 17 janvier, Lumumba est arrêté à Kinshasa. Oui. On ne sait pas qui organise ça, acheminé au Katanga où il est exécuté. On met ça sur le dos de Katangais. Oui. On évolue. Le 13 septembre de la même année, l'ONU, ou les militaires onusiens qui sont au Katanga, amorce une opération militaire sans le mandat du secrétaire général, qui est là, M. Daga Marshall. Ils décident de faire la guerre au peuple katangais sur leur territoire. L'ONU oublie que sa mission, c'est de faire le maintien de la paix. Ils viennent faire la guerre au peuple katangais. L'ONU fait venir d'abord 7500 commandos. Et comme les forces katangaises étaient résistantes, l'ONU passe à 20 000 pour écraser les Katangais. 5 jours après, le 18 septembre, le secrétaire général, qui était favorable aux doléances katangaises, M. Daga Marshall, est assassiné. Pas loin du Katanga, encore une fois, pour condamner le Katanga. Et le 24 novembre de la même année, donc le 24 novembre 1961, l'ONU publie la résolution 169, qui condamne le peuple katangais. Et c'est quoi, cette condamnation consiste en quoi, si vous pouvez un peu expliciter cette résolution de l'ONU? Je vais vraiment expliquer ça. Les nations se ruent au Katanga. Ils convoitent les richesses du Katanga. Mais il faut commencer par étouffer le peuple katangais. Et tout ce que le Katangais entreprend, on appelle ça activité sécessionniste. La résolution 169, elle qualifie toutes les revendications, tout ce que les Katangais tentent de faire d'activité sécessionniste. C'est ce qui s'est passé. C'est cette résolution que nous contestons aujourd'hui. Et c'est pour ça que le 24, le peuple katangais est décidé de contester, de protester contre cette résolution. Vous savez, ce n'est pas possible. L'ONU est équipée de plusieurs outils juridiques. Et l'ONU est appelée à exercer ses compétences pour arbitrer des conflits entre peuples, entre nations. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ONU va violer sa charte qui reconnaît le droit à un peuple d'être indépendant. Il la viole pour le Katanga. L'ONU va ignorer la Déclaration universelle des droits de l'homme qui interdit l'esclavage. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont mis une barrière à certains endroits de la ville. Quand ils sont arrivés, ils ont dit les Noirs restent en dehors de la ville et les Blancs sont dans la ville. Ça s'appelle comment? C'est la ségrégation raciale, c'est la discrimination raciale. Voilà ce que cette résolution a fait. Elle est aberrante dans la rédaction, elle est aberrante encore plus dans l'exécution. Alors, parce que l'ONU oublie sa tâche noble de maintien de la paix, mais l'ONU vient faire la violence, vient combattre un peuple sur ses terres. Un peuple qui ne fait que se défendre et défendre ses droits. Voilà un peu la résolution. Alors, si je comprends bien, vous allez manifester, c'est contre l'ONU. Vous vous adressez à l'ONU. Pourquoi à l'ONU? Mais c'est l'ONU qui a publié cette résolution. C'est à l'ONU qu'on l'a votée au Conseil de sécurité du 24 novembre 1961. Pourquoi on va aller ailleurs? Alors, de manière juridique, M. Patrick Massengo, est-ce qu'il existe une solution pour que ce contentieux puisse finalement prendre fin? Oui, il existe plusieurs voies de solution qui sont déjà en cours d'ailleurs, en cours d'exécution. Donc, nous avons déjà déposé, il y a déjà des plaintes. Il y a déjà des plaintes, ce n'est pas FPK qui a déposé. Les notables katangais autrefois avaient déposé une plainte à la Cour internationale de justice pour contester ça. Et il y a d'autres démarches en cours. Il y a plusieurs démarches en cours qui vont aboutir parce qu'on a raison.
Alors, il y en a ceux qui se demandent, vous parlez aujourd'hui du Katanga, alors que de manière pratique ou de manière géologique, aujourd'hui, le Katanga n'existe pas. Le Katanga est presque liquidé. Vous parlez de quelque chose qui n'existait pas. Est-ce que vous ne pensez pas que votre revendication est un peu en retard? Connaissez-vous le jugement de Salomon? Vous savez, la maman qui avait perdu son enfant, elle a volé celui de l'autre, de la deuxième, de sa collègue. Et lorsqu'on a voulu juger, qu'est-ce que celle qui n'était pas propriétaire de l'enfant a proposé? Qu'on coupe l'enfant. Ceux qui recourent à de tels langages, que le Katanga n'existe plus, comprenez le jugement de Salomon. C'est ça la réponse. Alors, est-ce que le Katanga, finalement, ou les Katangais, c'est un rebelle ou c'est un séparatiste? Attends, reprenez votre question, là je ne comprends pas très bien. Parce qu'il y en a qui, quand on évoque le Katanga, ils font directement allusion au séparatisme, ils font allusion au tribalisme. Est-ce qu'il s'agit de ça? C'est ça la démarche? Écoutez, lorsqu'on remonte dans l'histoire du Katanga, à quel moment on a commencé à appeler les Katangais rebelles? Ce sont les Congolais, les adversaires. Encore une fois, revenez au jugement de Salomon. Quand on veut détruire le Katangais, on l'appelle rebelle, fait ceci, fait cela. On veut détruire le Katanga à tout moment. C'est ceux qui n'ont pas intérêt à ce que le Katangais soit heureux qui font ce qui utilisent de tels propos. Nous sommes là, nous sommes un peuple comme les autres peuples. Alors, nous voulons évoluer, Monsieur Patrick Massengo. Vous réclamez à ce que ce contentieux soit résolu, vous vous adressez à l'ONU. Pourquoi ne pas aller directement au siège de l'ONU et manifester? Nous sommes déjà au siège de l'ONU. Il y a des démarches dans tous les sens. Les Katangais ne sont pas qu'ici. Ce n'est pas seulement ces quelques mouvements que vous entendez ici. Partout dans le monde, il y a des Katangais qui ont entrepris des démarches pour contester, pour protester contre cette résolution. Elle est aberrante. Elle est même méchante, elle est sadique. Alors, est-ce que le Katanga ne veut pas partager ses richesses avec les autres? Mais écoutez, partager, c'est quand on est libre. Quand on est esclave, comment un esclave peut partager quelque chose? Nous subissons la volonté des autres, des ennemis. On nous a condamnés. Cette résolution est une condamnation injuste contre le peuple katangais. Vous savez, on nous vend l'eau sous les pieds. L'eau que tu bois chaque matin, la régie des eaux vient de Kinshasa te la vendre. Chez toi ici, nous ne pouvons pas la pomper nous-mêmes, la distribuer à nos populations, et s'il faut donner quelque chose à Kinshasa, on donnera. Mais il faut que ceux de Kinshasa viennent dire, vous pouvez pomper l'eau. Et ils peuvent nous la vendre. Et en plus, ils viennent faire le recouvrement forcé. Je vous dis qu'il y a des gens de Kinshasa qui viennent faire le recouvrement forcé. Vous savez, il y a des peuples ici qui vivaient de l'agriculture, qui faisaient les amarantes, l'oseille et tout ça. Vous arrivez parce que vous convoitez les richesses en dessous et vous avez voté des lois à Kinshasa disant que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. L'État, c'est où? C'est à Kinshasa. Ce peuple ici n'est pas l'État. Vous le délogez, vous prenez les terres, et puis aujourd'hui, toutes les terres sont polluées, l'environnement est détruit. Tout ça, on ne peut pas se défendre. On ne peut pas se défendre. Et ça, ce sont les conséquences de la résolution 169. D'accord, la résolution 169 de l'ONU. Mais aujourd'hui, il y a quand même la fondation katangaise qui parle aussi de la réconciliation de tous les Katangais parce que le Katangais paraît un peuple divisé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la bonne démarche de chercher d'abord la réconciliation de tous les enfants du Katanga? La fondation katangaise, c'est un regroupement d'une dizaine de personnes. Mettez de côté ces gens de la fondation et tous ceux qui vont chercher l'argent à Kinshasa. Donc la réconciliation katangaise ne vous intéresse pas? Il n'y a pas de problème entre les Katangais. Il y a des problèmes entre quelques individus cupides, c'est tout. D'accord, alors nous voulons terminer, M. Patrick Massengo, un message clair par rapport à cette résolution 169 que vous condamnez et nous terminons. Oui, le 24, les Katangais sont décidés de descendre sur la rue pour faire entendre leurs cris. Cette résolution est aberrante, elle est injuste, c'est une condamnation qui n'a pas de fondement. Il faut l'annuler. Et donc, le 24, nous serons nombreux, tous les Katangais qui nous suivent, qui suivent cette émission, nous les appelons le 24 tous sur la rue pour contester la résolution, pour protester énergiquement. Je pense que l'État congolais qui contrôle encore la ville ici chez nous, va nous permettre de nous exprimer. Il faut respecter il faut nous respecter, il faut respecter nos droits.
Nous avons le droit de manifester, nous avons la liberté d'expression, elle est là, la liberté de conscience, elle est là, la liberté de manifestation, elle est là. C'est reconnu, c'est garanti par la Constitution congolaise, donc on nous laisse manifester. Merci, M. Patrick Massengo, d'avoir répondu à nos questions. Non, mais je voudrais dire quelque chose de très important. Terminer rapidement, Depuis cette résolution, vous savez que les Katangais sont tués. C'est en fait cette résolution qui a initié cette façon de faire. Dans son exécution, on a recouru à des méthodes violentes. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous demandons que cette façon de faire de la résolution 169 cesse. Donc vous demandez l'annulation. L'annulation et surtout dans l'exécution que les façons, que les manières changent. Nous sommes prêts à dialoguer, mais nous contestons aussi la façon onusienne de recourir à la violence. Ça ne doit pas se faire. Merci, M. Patrick Massengo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien de ce soir. Juste derrière nous, c'est la grande édition du journal. Merci.